Et si je vous disais que d'ici 30 ans, aucun animal ne devra mourir pour que vous puissiez manger de la viande? L'humanité se nourrit de viande depuis toujours, et malgré la récente montée en popularité de mouvements tels que le végétarisme et le véganisme, les gens partout dans le monde continuent de se nourrir de viande. Saviez-vous qu'en l'an 2015, le monde entier a communément produit près de 300 millions de tonnes de viande? De plus, l'Association de la nourriture et de l'agriculture des Nations unies estime que la demande mondiale augmentera de près de 73% d'ici 2050. Ceci est majoritairement dû à l'amélioration des conditions de vie dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, ainsi que plusieurs pays d'Afrique. La triste réalité est que dans le futur, nous nous retrouverons dans une situation où nous ne pourrons produire suffisamment de viande pour tous et chacun. La production mondiale requiert déjà plus de 30% du territoire habitable de la planète. Considérant également que la production d'un seul kilogramme de bœuf nécessite plus de 20 000 litres d'eau, il est donc difficile d'imaginer que la production pourra croître au point de satisfaire la future demande. Donc évidemment, d'autres avenues devront être explorées et parmi les plus innovatrices, la viande cultivée en laboratoire est probablement la plus prometteuse. La technique consiste tout d'abord à prélever un échantillon de muscles de l'animal. Ensuite, l'échantillon est séparé très finement afin d'isoler les fibres musculaires des autres types de cellules. Les cellules sont alors placées dans des cultures de nutriments où elles se diviseront naturellement jusqu'à former des myotubes en forme d'anneaux. Les anneaux ainsi formés peuvent contenir jusqu'à 1 trillion de cellules. Elles sont ensuite empilées ensemble de manière à former des boulettes de viande, telles que les viandes hachées en magasin. Donc quand pourrons-nous manger un hamburger avec de la viande élevée en laboratoire? En 2013, pour la première fois, un burger cultivé en laboratoire fut dévoilé au monde par le professeur Mark Post de l'Université de Maastricht dans les Pays-Bas. Le burger avait à l'époque un prix de production de 250 000 €, soit 330 000 $ américains. Un peu plus de 2 ans plus tard, Mark Post et son équipe sont revenus avec le même burger produit pour un maigre 11 $ américains. Malgré que cette nouvelle semble être plus excitante, des techniques pour adapter la production pour la masse devront être développées tout autant que le goût devra être retravaillé car la viande fut qualifiée de « sec » due à son absence de gras. Le professeur Mark Post admet que la viande de laboratoire ne sera pas produite à grande échelle avant encore 10 à 20 ans. Alors désolé pour nos amis à 4 pattes, mais vous allez encore attendre quelques années avant d'être remplacés. J'espère que vous avez appris un peu par rapport à ce que la viande cultivée en laboratoire représente pour notre futur. Je vous invite à visiter le site web de M. Mark Post et de son équipe sur culturedbeef.net pour rester avisé des derniers développements sur le sujet.